Bonjour à tous. Bon, je voudrais faire cette vidéo pour m'adresser aux partisans de Faure Gnassingbé. Bon, je suis au Togo, mais je suis convaincue que je suis dans le Togo de Faure Gnassingbé. Ça, c'est le T-A-U-G-A-U. C'est pas le Togo que moi, je connais. Je voudrais... En fait, Lomé, je ne peux même pas appeler Lomé. En fait, la ville dans laquelle je me trouve ne s'appelle pas Lomé. Elle s'appelait avant Lomé la Belle. Aujourd'hui, cette ville est devenue Fort Copé. Donc, je m'adresse à tous les Fort Copétors et à toutes les Fort Copétotes, tous les villageois de Fort Copé. Je m'adresse à vous. J'ai vu vos réalisations que vous vantiez. Je les ai vues. Votre nouvelle terminale que vous appelez aéroport. Vos sentiers là que vous appelez nouvelle route. Et, oh my god, votre pont que vous appelez échangeur. Après 11 années au pouvoir, vous voyez ça et vous êtes content. Oh, quand même, il a essayé. Non, mais quand tu partais, est-ce qu'il y avait ça? Aujourd'hui, il y a ça, donc quand même, c'est quelque chose. Ce comportement, cette réaction de votre part, on l'appelle low culture expectation en anglais. Vous avez une culture d'attente très basse, c'est-à-dire que vos attentes sont tellement minimales que bien que vous méritiez de l'or, on vous donne du sable et vous êtes content. Non, mais quand même, du genre, il n'était pas obligé de le faire, quoi. Je ne sais pas, parce que la plupart d'entre vous qui le dites, vous êtes très hypocrites, surtout vous qui faites semblant d'avoir voyagé et d'avoir vu autour de vous. Mais je ne veux même pas gaspiller mon temps à comparer le Togo aux pays voisins, notamment le Ghana et même le Bénin. Je ne vais pas perdre mon temps à le faire parce que franchement, quand on a trop honte, il y a des choses qu'on ne dit pas. J'ai honte de Fort Copé tellement que je ne peux même pas faire une comparaison parce que je risque de m'énerver. Je risque de m'énerver, donc je garde mon calme. Alors je vais simplement comparer le régime de 2016 à Sivanips Olympio d'il y a 50 ans. Il y a 50 ans, quand il n'y avait pas toute la technologie que nous avons aujourd'hui, quand le Togo n'avait pas toutes les ressources qu'elle a aujourd'hui, aussi bien financièrement, aussi bien minières et même humaines. En 3 années, Sylvanus Olympio a construit un centre culturel dans toutes les 30 préfectures du Togo. Elles sont toutes détruites aujourd'hui. Dans certaines préfectures, c'est devenu des dépotoirs. Et Adema et son fils, en 50 ans, n'en ont construit aucun. L'université du Bénin, devenue Lomé, qui était une référence dans toute la sous-région, est la seule université que l'État togolais a construite. Fort et son père n'en ont construit aucun. Ce qu'ils appellent l'université de Kara, c'était un immeuble de centre de formation des enseignants qu'ils ont transformé en université juste sur papier. Ils n'ont pas construit d'amphi, rien du tout. Le lycée de Tokoin et le lycée Bonkaré à l'époque étaient les plus grands lycées du Togo. Et le lycée, en plus du lycée de Sokodé, construit sous Sylvanus Olympio. Fort et son père, en 50 ans, ils n'ont pas été capables de construire un seul lycée aussi grand que Sylvanus Olympio depuis 1961. Et vous n'avez pas honte. Vous me parlez de 130 km de rue bitumée par Faure Gnassingbé. Sylvanus Olympio, en 3 ans, en a bitué 567. Faure Gnassingbé n'a pas fait le quart en 11 ans. Et vous êtes content. Et vous dites, oui, il a essayé. Mais quand même, où se trouve votre fierté? Le Togo mérite plus que ça. Pendant ce temps, Fort se construit un palais sur 5 hectares, après avoir dilapidé des ressources pour se construire une présidence. Et ça ne vous gêne pas. Bon, regardez comment les bonnes dames souffrent. Regardez l'intérieur des villes de Lomé. Sortez un tout petit peu. Même, je ne dirais même pas l'intérieur. Quand vous quittez la voie principale, dans les corners, regardez la salubrité. Il n'y a plus de voirie. Les gens ramassent toujours les ordures à la rue. Plus de 40% des maisons dans la capitale Lomé n'ont pas de fosse septique. Les gens se douchent et jettent toujours de l'eau dehors et dans les égouts. Et tout ça pour causer des maladies. Et vous vous dites,
Il a quand même essayé. Mais quand même, électrifiez vos cerveaux. Hein? Vos batteries sont déchargées. You guys need a freaking power bank to recharge your brains. Mais quand même, je ne veux même pas vous comparer aux voisins, hein, parce que si je vais là-bas, hein, je risque de me faire honte à moi-même, parce qu'après tout, le Togo est mon pays. Alors je vous épargne la comparaison sous-régionale, parce que là, tellement vous faites honte que moi-même j'ai pitié de vous et je veux vous épargner cela. Alors je vous compare à un président qui a gouverné ce pays il y a 50 ans, quand il n'y avait rien. Si en 3 ans, un président a pu faire plus que ce régime en 50 ans, alors vous réalisez à quel point ces gens-là, ils sont nuls. Et c'est eux qui achètent les voitures de luxe, c'est eux qui construisent des palais et tout Lomé, c'est la misère. Et vous nous dites que quand même, il faut accepter qu'il y a un changement. C'est comme un enfant mal nourri de 11 ans qui ressemble à un enfant de 5 ans. Quand on veut parler, on dit, mais quand même, après 5 ans, il marche. Non, mais quand tu partais, quand il était bébé, est-ce qu'il parlait, est-ce qu'il marchait? Donc même s'il est mal nourri, c'est quand même un avancement. Non, ce n'est pas un avancement. C'est un avancement dans le regret. Ces choses qu'on vous présente, vous méritez 500 000 fois plus que ça. Regardez autour de vous. Donc moi, je ne peux pas accepter qu'on diminue mes attentes, qu'on réduise mes droits et qu'on me dise de l'accepter que quand même c'est quelque chose. Ce n'est pas une faveur que Faure nous fait. Faure Gnassingbé ne nous fait pas une faveur. Son père non plus. Le Togo n'est pas leur propriété privée et nous ne sommes pas des mendiants. Ils ne nous font pas de l'aumône. C'est nos droits que nous réclamons. Le droit d'être éduqués, le droit de nous faire soigner. Mais regardez en 50 ans, ils n'ont pas été capables de construire 5 hôpitaux dans tout le Togo. En 50 ans, Sylvanus Olympie en a construit 17 en moins de 3 ans. Vous n'avez pas honte et nous les peignons. Hein? Faut couper tout et nous les peignons. Mais si couper menine kakana gemo. Franchement, allumez vos cervelles.